Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler du courage et je viens remettre le vrai sens au mot courage. Car je le dis souvent, le courage, c'est le cœur à l'ouvrage. Ça veut dire que c'est l'inverse de ce que on nous a inculqué, qui est s'efforcer de, avec cette énergie de combat, de se dépasser, endurer, euh, aller au front, entre guillemets, euh, c'est-à-dire persévérer dans quelque chose qui nous fait mal. Qui nous fait mal, c'est-à-dire qui nous fait souffrir, qui nous coûte, qui nous, voyez, tous ces mots, tous ces verbes utilisés, hein, qui veulent bien dire que c'est une énergie qui n'est pas cette énergie d'aller au-devant de ça, de s'efforcer de, efforcer. Euh, c'est pas une énergie qui est positive, hein, et qui nous fait du bien. Alors, c'est quoi le courage et c'est quoi le cœur à l'ouvrage? C'est la force euh, de dire ce qu'on a sur le cœur, c'est la force de pouvoir dire sa vérité la plus profonde. Quelque part, c'est se dévoiler, hein. C'est réussir à être transparent avec l'extérieur, avec les autres. C'est ça le courage, c'est ça le cœur à l'ouvrage. C'est finalement d'exprimer à la vie, aux autres, ses vérités, sa vérité la plus profonde sur l'instant, euh, et de se donner les moyens d'aller vers ce qui nous fait du bien et d'arrêter ce qui nous fait souffrir, ce qui ne nous fait pas du bien. Voilà, vous voyez que c'est vraiment l'inverse, hein, du courage qu'on va dire à quelqu'un qui va aller travailler alors qu'il n'aime pas son travail, on va lui dire bon courage. Pff, oh la peine, oui, voilà. Donc ça, c'est pas du, c'est et quand on dit bon courage, finalement, on souhaite à l'autre de réussir à cesser ce qui lui fait du mal, de cesser de continuer d'aller vers ce qui lui fait du mal. D'accord? Le courage, bon courage, le vrai, c'est celui de ne plus être dans le combat. Voilà, c'est celui-ci. C'est celui d'avoir la force, le cœur, d'arrêter d'être dans la lutte, d'arrêter d'être dans le combat, hein. Donc c'est vraiment l'inverse du courage qu'on nous souhaite et qu'on nous a toujours inculqué et qu'on nous a toujours souhaité, hein. Vous entendez bien ça? Voilà. Et oui, notre santé, qu'elle soit mentale, émotionnelle, psychologique, ça influe aussi sur notre sommeil, enfin sur tout un tas de choses. Et certainement, en disant cela, je ne vous apprends rien, parce que vous avez tous vécu des situations dans lesquelles finalement vous enduriez cette situation. Vous subissez cette situation, vous subissez finalement ces choix que peut-être vous considérez comme étant des non-choix. Mais sachez que partout où nous euh, considérons que nous n'avons pas le choix, nous faisons ce choix-là. Dans tous les autres choix que nous avons, c'est celui-ci de se dire que nous n'avons pas le choix que nous faisons, hein. C'est celui qui aliène, celui qui enchaîne, celui qui conditionne, hein, et celui qui est à l'inverse de la liberté, de votre essence naturelle, individuelle, de votre réel chemin de vie, hein. Donc, la vie, ça passe vite. Il est important, bien sûr, nous avons des défis à relever dans la vie. Et celui-ci en est peut-être un, celui d'arrêter de subir et de se sentir victime. Voilà, dans sa conscience, dans l'élévation de sa conscience, hein. Donc bien sûr, nous avons des défis. euh, euh, mais nous sommes de passage, la vie passe vite et il est important de prendre conscience, de passer du temps à faire des choses que nous aimons, qui sont nous, qui nous ressemblent, d'accord? Où on ne s'oublie pas. Voilà, c'était le message du jour. Je vous souhaite plein de courage.